Nous en sommes déjà à notre dernier live de la journée. Le temps passe vite. On finit avec un dernier Tech Care by Big Media. Et je suis en face à face avec Aude Selleret, experte et conférencière santé. Bonjour. Bonjour Mathilde. Alors Aude, tu as un lien particulier avec nos dernières invitées, Dr Charlotte Berthaud. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Alors en fait, j'interviens dans les webinaires en entreprise de Charlotte Berthaud justement pour témoigner sur le sujet du cancer au travail et du dépistage. Et je suis très heureuse d'ailleurs d'intervenir avec elle parce que c'est un vaste sujet et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'y mettre, notamment via le Challenge CAC, et j'espère qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. Un sujet qui permet en fait de parler du patient à l'échelle du système de santé, à hauteur du patient à l'échelle du système. C'est le nom d'ailleurs de la tribune que tu as publiée récemment. Est-ce qu'on peut aujourd'hui concilier patient, système de santé, entreprise ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il faut choisir micro, macro ? Est-ce qu'on peut faire les deux ? Il faut réussir à faire les deux parce que c'est l'enjeu. Si on veut que les patients soient bien soignés et si on veut continuer à avoir une très bonne qualité d'accès aux soins et de soins en France, il faut vraiment qu'on arrive à concilier les deux. Et c'est vrai que mon message, et c'est pour ça que j'ai créé cette tribune, c'est vraiment de pointer du doigt le fait qu'on a un merveilleux système de santé en France. On a une chance dingue et beaucoup de pays nous envient, même s'il n'est pas parfait, et qu'on a un rôle chacun à jouer. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette tribune, de préserver ce système de santé. Et ça commence par nous, individus. Et c'est dans le fait notamment de faire plus de prévention et d'avoir une action au quotidien individuelle. Mais aussi, il s'agit d'avoir une action qui soit de mettre en commun et de développer toutes les initiatives en mettant en commun. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de choses qui se font de manière isolée. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a un vrai enjeu de réconcilier toutes les initiatives au service du patient et qui rentre bien dans le cadre de notre système de santé qui a des contraintes financières notamment. Donc voilà, il y a un très gros enjeu à ce niveau-là et je pense que c'est chacun qui doit y contribuer à son niveau. C'est un message qui résonne un peu personnellement, une conviction peut-être personnelle. Est-ce qu'elle vient de ton vécu, de ton parcours ? Parce qu'on sent beaucoup d'émotions quand tu en parles. Alors oui, ça vient de mon vécu et de mon parcours, des deux. Le vécu, oui, je suis patiente et touchée par le cancer depuis mes 29 ans, donc ça fait déjà un paquet d'années maintenant. Et donc, je suis beaucoup de patientes qui ont été touchées par le cancer et j'anime un groupe de femmes pour essayer d'accompagner l'après-cancer. Donc, je suis très orientée bénévolement sur ces sujets-là. Et puis, mon vécu et de mon parcours professionnel, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis responsable marketing et communication en santé. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai à cœur de réconcilier mon hémisphère droit et mon hémisphère gauche pour pouvoir apporter et faire avancer, faire bouger les lignes en matière de santé. Déjà, merci beaucoup de nous confier tout ça, ton parcours et ce côté un peu intime aussi, mais qui fait aussi ta force et ton engagement. Finalement, en tant que patiente, tu t'es rendu compte que du système de santé tel qu'il était, le rapport au patient, il a souvent été théorisé, mais parfois de manière très bureaucratique. Aujourd'hui, alors toi qui as été patiente, mais aussi qui est une experte du sujet santé, quelles sont tes préconisations ? Est-ce que tu trouves ça trop lourd, trop bureaucratique, la manière dont on traite le patient, ou justement il y a des bonnes initiatives, il y a des bonnes choses à faire, il y a du bon à prendre, parce que tu nous disais tout à l'heure, le système de santé en France, il est quand même pas mal, il est même plutôt bon. C'est ça. Et souvent les initiatives et faire bouger les lignes, ça vient de l'entrepreneuriat, des startups, de la medtech. Et c'est elles qui ont un vrai rôle pour aller plus vite, là où des grosses institutions, des grosses structures vont avoir du mal à apporter cette agilité. Et souvent, c'est via le digital. Alors moi, je suis très experte notamment sur le marketing digital et j'ai développé pas mal de services pour la santé. Donc, je me rends bien compte qu'il y a un vrai levier. C'est un vrai levier très puissant. Et en même temps, il ne faut jamais perdre de vue le patient parce que la tech pour la tech ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une approche qui soit patient-centrique dès le départ et pro de santé.
parce que c'est souvent le pro de santé qui va être le premier utilisateur, en tout cas le premier relais, qui doit être convaincu. Donc il faut, l'entrepreneuriat en santé est très important, avec la bonne approche, patient, pro de santé, et avec le bon modèle économique pour être sûr qu'à un moment donné, il y a des payeurs, il y a des financeurs et ou un remboursement, mais ne pas se leurrer sur le modèle. Donc le triangle parfait, finalement, c'est une innovation qui est centrée sur le patient, mais qui correspond aux besoins réels des acteurs de la santé et qui est un bon système, finalement, qui soit imaginé selon un bon business model et d'innovation et de développement pour pouvoir aller finalement séduire des financiers. C'est ça. Et est-ce qu'il existe des bons exemples d'entreprises en France ou d'acteurs de la santé qui ont réussi à faire un peu cette équation parfaite et que tu pourrais nous exposer? Alors oui, il y en a certains qui ont réussi. Alors, Pardon, petit Larsen autour de nous. Oui, il y a des acteurs qui ont réussi. J'ai évidemment l'exemple de Résilience, qui était Better Eyes au départ, qui ont réussi à mettre au point tout un système de remontée d'informations en temps réel des patients qui sont entre deux chimios, pour être sûr que lorsqu'ils arrivent le jour de la chimio, ils soient bien en capacité de supporter. Et ça évite énormément de pertes au niveau des coûts de tout ce qui est traitement chimiothérapie. Donc eux, ils ont vraiment trouvé le bon modèle, parce que c'est une vraie innovation qui sert aux patients, aux pros de santé et surtout au système à l'assurance maladie, puisque ça évite beaucoup de gâchis. Après, moi, j'ai eu la chance de déployer l'année dernière une initiative qui a été malheureusement un trop grand succès, j'ai envie de dire. On a mis en place avec la start-up de télémédecine dans laquelle je travaillais à ce moment-là, une innovation avec l'intelligence artificielle pour reconnaître, dépister le cancer de la peau, et avec une association de patients et une collectivité. Et on a eu un afflux record en termes de rendez-vous et de patients qui sont venus se faire dépister, et un nombre beaucoup trop important de cancers de la peau dépistés. Et donc là, force était de constater que le besoin, on le sait, sur la dermato est colossal, et que c'est juste insupportable de se dire qu'aujourd'hui, beaucoup de patients renoncent aux soins faute d'un rendez-vous et mettent leur vie en danger. Donc mourir à cause d'un rendez-vous dermato qu'on n'a pas réussi à obtenir, pour lequel on a abandonné, c'est plus que dommage. Finalement, ce succès témoigne d'un problème d'accessibilité aux soins, peut-être de déserts médicaux, d'agenda trop chargé côté médecin. Il y a un cumul. Il y a un cumul de tout ça, et justement, la fin de l'histoire, ça a été OK. Maintenant, on a vérifié que le besoin était là, que la réponse était bonne, mais maintenant, qui finance ? Et donc là, justement, il y a plusieurs acteurs qui sont en train de travailler sur ces solutions-là et ces parcours pour voir qui finance. Parce que même quand toutes les cases ont été cochées auparavant, il faut trouver un modèle économique. Super. Et quel conseil aujourd'hui tu donnerais aux personnes qui voudraient se lancer dans la santé, qui sont soit des jeunes médecins finalement en études, ou des jeunes entrepreneurs qui auraient des idées innovantes et qui voudraient se lancer sur quelque chose, mais le faire de manière inclusive, bienveillante, et avec un peu le triptyque dont on a parlé, qui est le patient au centre, oui, l'évangélisation et embarquer les professionnels de santé, et enfin avoir le bon modèle pour séduire ceux qui peuvent financer cette innovation. Ce serait quoi ton conseil ? Déjà, il faut oser. Alors quand on est une femme, c'est plus compliqué. On a beaucoup de scrupules, beaucoup d'hésitations, on a toujours le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus d'hommes dans la tech et dans la medtech également. Donc, il faut déjà oser. Et puis ensuite, il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'on n'a chacun qu'une partie des compétences qui est nécessaire à la vie de l'entreprise et à la réussite de l'entreprise. Donc si on est ingénieur ou médecin, on va être expert scientifique ou technique, mais il y a peut-être plein de volets qu'on ne va pas maîtriser. Et il faut être lucide par rapport à ça, notamment le levier marketing, analyser en amont le marché et vraiment comprendre qui sont les acteurs et si la réponse qu'on a imaginée va trouver sa place. Et puis évidemment l'aspect financier, parce que c'est pas seulement une belle
une belle aventure avec une baguette magique, donc il faut avoir... Non négligeable si on veut pouvoir faire des tests, si on veut pouvoir accélérer, déployer sa solution, parfois s'internationaliser aussi. Mais moi, je retiens juste un petit mot que tu viens de dire. Quand on est une femme, il faut oser. Alors, tu as prononcé le mot femme. Depuis tout à l'heure, on parlait quand même un peu de manière générique. Et je me permets juste quand même de dire que tu fais partie de Femmes de Santé. Tu fais partie de plusieurs réseaux de santé. En tant que femme, tout à l'heure d'ailleurs, tu me disais, juste avant qu'on entre sur le plateau, il y a plein de femmes qui ne savent pas réseauter. Et c'est très dommage. Et c'est pour ça que tu fais des webinaires. Un conseil spécifique aux femmes peut-être qui voudraient entreprendre en santé, mais qui n'osent pas. Et toi qui es une pro du LinkedIn, finalement, quel serait ton conseil à quelqu'un qui veut se lancer, réseauter? C'est ça, c'est oser. C'est en fait oser réseauter sur LinkedIn. Voilà, oser, c'est-à-dire prendre la parole sur LinkedIn par rapport à toutes les bonnes idées qu'on peut avoir et ne pas se jeter à l'eau, parce qu'on a toutes sûrement des choses très intéressantes à partager. Bon, LinkedIn en plus est un réseau bienveillant, donc il ne faut pas se mettre la barre trop haute, mais il faut y aller. Et puis après, créer des occasions de se voir dans la vraie vie. Visio à minima et dans la vraie vie le plus possible, parce que ça fait vraiment la différence. Et notamment dans les conseils, pour revenir à ta question sur les conseils, je pense qu'il faut savoir s'appuyer sur ceux qui font déjà, en tout cas en partenariat avec ceux qui font des choses qui sont proches ou complémentaires à notre activité. Des entrepreneurs déjà aguerris ou des professionnels de la santé qui ont fait des recherches. Des services qui existent déjà, parce que souvent, je pense que les entrepreneurs veulent réinventer et créer tout un écosystème complet, et à l'échelle d'une start-up, le projet est souvent trop ambitieux. Donc c'est de se dire, ok, moi je vais amener cette pierre-là dans l'édifice, et il y a tous ces acteurs autour de moi que je peux activer et qui vont faire que je vais trouver ma place, plutôt que d'imaginer réinventer tout un écosystème ou une réponse complète à un besoin. Super, merci beaucoup Aude de t'être rendue disponible pour ce dernier Tech Care by Big Media de la journée. Petit mot, puisqu'on a dit que c'était important de se rassembler, pour tous les entrepreneurs qui nous écouteraient, il faut se rendre à Big le 23 septembre. C'est quand même le plus gros rassemblement business d'Europe qui se passe à l'Accor Arena à Paris. Voilà, donc Aude, j'espère t'y voir. Évidemment. Voilà. Et l'année dernière déjà, il y avait des superbes innovations vraiment concentrées au niveau santé qui étaient exceptionnelles, donc évidemment j'y serai. Ouais, donc acteur de la santé ou pas, venez le 23 septembre. Encore merci Aude. Merci Mathilde.